Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne Wireframe Dimension. Donc, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas fait de vidéo concernant ZBrush. Il y a beaucoup de monde qui me l'a demandé. Il y a une vidéo formation par épisode ZBrush pour débutants avec comment faire différentes choses. Et bien, on va recommencer et on va reprendre les choses simplement pour apprendre à justement à se débrouiller avec ZBrush et à savoir comment est-ce qu'on va prendre en main le logiciel le plus simplement possible et le plus rapidement. Après, voilà. Je vais essayer de faire simple et court en série de petits épisodes. Et là, donc, dans ce premier épisode, on va voir en gros comment prendre en compte l'interface ZBrush avec les boutons les plus importants, je dirais, pour débuter. Voilà. Donc là, ce que vous avez devant les yeux, c'est une des sculptures que j'ai pu faire, histoire de vous montrer un petit peu ce que je fais aussi à côté. Donc voilà, ça c'est de la sculpture pour la figurine, parce qu'à côté j'ai une petite boîte où je fais de la figurine pour du jeu de rôle sur table. Alors tout d'abord, pour commencer sur ZBrush, on va commencer par catégoriser en fait les différents boutons. Donc tout ce qui est au-dessus, tout ce qui va y avoir au-dessus, ça va être les boutons de paramétrage que vous allez avoir. Alors j'ai oublié de vous dire, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que je fais essentiellement les tutos que je ferai, ça sera essentiellement avec l'interface en anglais, parce que moi je travaille en anglais, et dans l'industrie en général, dans la 3D, on travaille en anglais. C'est le problème, c'est pas un problème, mais voilà, ça va être la première des choses, que beaucoup de monde travaille en anglais, et malheureusement, si vous voulez trouver des tutos, d'autres tutos, et même trouver du travail avec ce genre de truc-là, les logiciels seront automatiquement en anglais. Voilà, si vous allez dans les studios. Donc, revenons à nos moutons. Donc, tout ce qui va être en haut, ça va être des boutons en fait, de paramétrage pour le logiciel, des choses comme ça. Donc, moi, en général, quand j'arrive sur ZBrush, je vais faire comme si j'allais commencer une figurine, même une sculpture. En général, quand j'arrive sur ZBrush, je vais voir si je peux pas faire un truc. On peut reprendre on va aller dans document, hop, et on va faire nouveau document, new document, hop, on sauvegarde pas. Donc voilà, normalement, vous, quand vous allez arriver, vous allez avoir dans document, ce qu'on fait, en général, ce que moi je fais, c'est que je vais dans document, et je resize, je remets à la dimension de mon écran l'encadrement. Donc en gros, généralement, moi je fais double parce que j'ai un petit écran, parce que j'ai une tablette tactile avec stylet, avec un écran dessus. Et comme c'est un peu plus petit que les écrans habituels, j'appuie sur double et je change. En général, quand vous allez arriver sur votre logiciel, vous allez avoir un background noir avec un dégradé. Moi, pour des questions de visibilité, je n'utilise pas le background comme ça. Je vais plutôt mettre le background à 0 directement, dans le range à 0. Donc on met le range à 0. Après, vous pouvez toucher au center, au height. Après, c'est à voir selon vos envies. Voilà. Donc en général, ce qu'on fait, c'est ça. Vous resizez votre dimension avec la hauteur et la largeur, avec ces deux propriétés. Et après, vous entrez, vous faites resize. Voilà. On va faire ça, tac. Vous faites ça, vous faites resize, et puis il va vous le faire. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais bon, nous, en général, on fait pas ça. Moi, je fais double. J'appuie sur double, comme ça, il me double la zone, et puis après, on est tranquille. Hop. En second plan, ce qu'on va faire quand on veut démarrer sa sculpture, on va aller à côté sur le panel Tool. Donc il y a tous les outils pour justement implémenter des subtools et des parties différentes de notre modèle. Bon, je vous expliquerai ça au fur et à mesure parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue pour un début. On va commencer et on va aller juste ici, dans les subtools qui sont juste là. Vous cliquez sur n'importe lequel, on s'en fout. Hein. On va prendre un cylindre pour le début. Et en général, il y a des gens qui vont dire oui, mais quand j'appuie, le problème c'est que ça n'apparaît pas. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous cliquez, vous drag and droppez. Et si vous voulez faire en sorte que votre modé soit droite, vous appuyez sur la petite touche majuscule et vous voyez, je peux aller à droite à gauche, en fait le truc ça toujours droit. Et vous glissez vers le bas. Voilà, moi j'utilise la souris pour le coup pour ce truc là, parce que c'est le truc le plus simple. Et juste après, pour pouvoir éditer la modé, vous
pouvez appuyer sur Make Polymesh 3D qui se trouve juste ici. Et là, vous avez un subtool qui est viable. Bien sûr, vous ne pourrez pas encore toucher à la modée. Il faut surtout pas y toucher. Là, hop, on va faire un truc, on va recommencer. Donc là, il y a le Make Polymesh 3D. Si malencontreusement vous avez touché à la modée avant d'avoir appuyé sur Edit qui se trouve juste ici, on va le faire juste pour vous montrer. Vous allez avoir que ça. Et puis là, vous allez dire, ah mais c'est bizarre, je peux pas toucher à ma modée, machin et tout. Pas de panique, vous faites CTRL N. Comme ça, vous nettoyez la totalité. Vous retirez votre modée. Votre modée apparaît. Et là, si vous voulez vraiment utiliser et pouvoir toucher à votre modée pour pouvoir sculpter dessus, vous appuyez surtout sur Edit en haut. Juste là. OK? Voilà. Donc là, on a notre modée et on va pouvoir bouger autour de notre modée tranquillement pour pouvoir la sculpter. Après, vous avez les broches qui sont juste là. Maintenant qu'on a ça, je vais vous expliquer. Excusez-moi. Je vais vous expliquer en fait l'interface en général. Donc, le plus important pour commencer, comme on l'a vu, on avait le document qui se trouve là-haut. Juste ici, dans cette partie-là, vous allez avoir tout ce qu'on appelle, c'est tout ce qui gère pour les broches, les pinceaux en français, et pour les gens qui veulent un peu de français, les broches. Donc en gros, c'est ce qui va vous permettre de sculpter. Là, vous avez un paquet de broches qui va vous permettre de sculpter avec des broches carrées. Vous allez pouvoir aplatir, vous allez pouvoir gonfler, vous allez pouvoir utiliser des formes qui sont plus ou moins différentes. Vous allez pouvoir slasher, enfoncer de la modée pour faire des creux. Enfin voilà, différentes choses. Donc ça, tout ça, c'est le panel des broches qui se trouve juste là, au centre. Vous allez pouvoir choisir vos broches, hein, pas de panique. Hein. Vous cliquez ici, clé build up, hop, vous pouvez commencer à sculpter. CTRL Z pour revenir en arrière et effacer au cas où. Vous pouvez changer de broche, il n'y a pas de problème. Ça, jusque-là, rien de difficile. Juste ici, on a le dot, qui juste là, c'est le stroke. En gros, c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir différents patterns avec vos broches. Donc là, je fais pour vous montrer rapidement. J'expliquerai la suite. Tac, divide. On va divide pour avoir un peu plus de modé. Et donc là, par exemple, je sais pas, on va prendre un truc au hasard. Je vais utiliser la standard, qui est la broche de base qui fait ce genre de choses. Et on va la mettre, imaginons, en color spray. Donc en gros, si vous la mettez en spray ou en color spray, ça change rien spécialement parlant. C'est qu'en fait, ça va vous faire comme un spray, ça va utiliser le pattern de la broche, mais vous l'éclatez en spray. Donc en gros, pour faire une ligne comme ça, le logiciel, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise une broche ronde. Et en fait, il va aligner en fait la broche ronde les unes derrière les autres, comme vous pouvez le constater. En fait, ça ligne directement. Ça fait une ligne. Ce qui va se passer maintenant, c'est que ça va faire comme ça. Donc là, si vous voulez revenir en normal, vous mettez en dot. Et ça va vous faire ça. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer rapido comment ça se passe. Hein, rapidement. L'alpha, je vais pas en parler maintenant. Je pense que ce sera dans un épisode plus tard, parce que c'est pas la première des choses quand on débute qu'on utilise. Et donc, le texture, c'est pareil, c'est la même chose. C'est lié. Et là, on va voir Material. Alors, Material, les gens, quand ils vont arriver en général dans cette broche, en général, vous allez arriver dans cette broche, vous allez avoir ça. N'utilisez surtout pas ce matériau. Si j'en vois parmi vous qui utilisent ce matériau, vous allez prendre des claques. Non, sérieusement, sans déconner, si vous prenez ce matériau, c'est vraiment pas très intuitif, parce qu'en fait, vous n'allez pas voir les formes. C'est très spécial, et au niveau de l'œil, on comprend que dalle. Franchement, sans déconner, en tant que sculpteur, ça fait des années que je sculpte dessus, et j'ai beaucoup d'amis qui sculptent comme moi, et on sculpte pas avec ce truc là. Moi je vous conseille de... Après, si vous voulez faire un rendu clé, pas de problème, vous pouvez l'utiliser, mais pour sculpter, je vous recommande pas du tout ça. Quand vous sculptez, en général, vous pouvez prendre le basic material qui se trouve juste ici. C'est marqué juste ici. C'est le basic material qui se trouve juste ici, et ça c'est très bien au niveau de la manière dont on va voir les choses, c'est cool. Après, libre à vous de voir ce qui vous plaît le plus, hein, bien sûr, parce que là on est sur le matériel. Donc le matériel, qu'est-ce que ça va être? C'est tout simplement en fait la matière que va avoir votre modé en fait. Vous pouvez très bien lui donner un aspect chrome. Alors l'aspect chrome, bien sûr, hein, on va pas utiliser ça parce que c'est dégueulasse pour sculpter. Hein, on n'y comprend que dalle, on n'y voit rien. Mais bon, voilà, juste pour vous montrer, vous avez le Bleen qui est sensiblement pareil que celui qu'on utilise, le Basic Material 2 qui est aussi sensiblement pareil.
On a le skin shade qu'on va utiliser pour la peau, pour des effets un petit peu translucents, qui peuvent être très bien aussi pour des rendus. Mais en général, pour le sculpt, moi, ce que je vous propose et ce que je vous conseille grandement, c'est d'utiliser le Basic Material. Vous avez le Basic Material, je crois que j'en avais un deuxième que j'utilisais, c'était un Madcap quelque chose. Le Madcap, c'est pas très recommandé non plus. Ouais, Basic Material, voilà, le plus simple c'est Basic Material, vous arrivez là. Si vous voulez changer de couleur, libre à vous, hein, vous pouvez changer la couleur juste ici. Donc voilà, là on a les matériaux. Juste en dessous, vous allez avoir la couleur, vous pouvez changer votre couleur. C'est un peu comme dans Photoshop avec les deux arrêts de couleur, vous allez pouvoir interchanger tout ça. On a aussi dans ZBrush possibilité de colorier, de peindre ses créations, ce que je vous expliquerai aussi dans un épisode alternatif suivant, peut-être un autre épisode, un prochain épisode. Si mon petit épisode de formation friendly vous a plu. Donc voilà, donc là vous pouvez utiliser vos couleurs tranquillement, sans problème, et puis changer les couleurs et peindre complètement la modée parce qu'elle ne sera pas peinte. Il faudra aller dans Color, vous laissez tel que c'est, il faudra aller dans Color, vous vérifiez bien d'être en mRGB. Voilà. En gros, ces carrés qui sont juste là vont vous permettre de soit colorier le matériel plus donner l'aspect du matériel plus la couleur, ou sinon ça sera seulement la couleur avec le RGB, ou sinon seulement le matériel. Voilà. En gros, c'est le M c'est pour l'aspect matériel et le RGB c'est pour si je dis pas de conneries, RGB c'est rouge, green, blue. Si je dis pas de bêtises. En gros. Voilà, donc du coup vous faites ça, vous faites color, et puis après vous pouvez faire fill object, vous cliquez sur fill object et ça va vous remplir totalement la modée avec le matériel. Ça c'est des trucs de base, ça normalement c'est pas vraiment un truc qu'on utilise au début, mais bon voilà, pour l'expliquer. Maintenant quand vous savez ça, vous avez déjà une partie que vous savez. On va passer sur la partie du dessus, vous allez voir le home page, le lightbox, edit, draw, move, tout ça c'est important aussi à savoir. Vous allez avoir le edit. Le mode edit, c'est le mode d'entrée où vous allez pouvoir modder sur votre modé en question. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Là-dessus, rien de bien difficile. Il faut toujours qu'il soit activé. Là-dessus, tant qu'il est activé, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir le draw. Le draw, c'est pour pouvoir justement pouvoir utiliser votre pinceau sur la modée. Voilà, là, je vais vous montrer vite fait. Là, on n'est pas en mode edit. Voilà, il va me dire que le mesh il est en mode 3D et que si on switch, on ne pourra plus avoir l'accès dessus. Vous voyez, ça recommence comme au début. Donc on va refaire la même chose, tac, on va retirer la modée, tac, hop, edit, on se remet en mode edit. Et le mode draw normalement s'active automatiquement. Peut-être un petit peu vite. Le mode move. Le mode move, c'est tout simplement quand vous cliquez dessus, c'est tout simplement pour bouger votre modé comme ça dans l'espace. Voilà, vous pouvez bouger votre mode dans l'espace. Vous avez le mode scale, mode rotate. En fait, à partir du moment où vous êtes au mode move, vous pouvez faire les trois en même temps. Voilà. Là, je rotate. Là, je scale pour grossir et rapetisser la modélisation. Pardon. Donc voilà. Donc ça, c'est les trois modes. Vous avez juste à cliquer sur un seul et puis ça vous permettra de bouger. Ne l'utilisez pas au début, ça ne sert à rien parce que ça va vous péter votre symétrie. Là, j'ai pété ma symétrie, donc c'est très bien. Donc, n'utilisez surtout pas ça au début. Utilisez-le quand vous êtes sûr que tout est fait, tout est propre, tout est nickel. En débutant dans le logiciel, moi, je vous conseille pas de l'utiliser pour le moment, parce que vous allez péter votre symétrie, et si vous connaissez pas le logiciel pour remettre une symétrie en place, ça devient vite un vrai bordel, même pour nous qui bossons là-dedans. Quand la symétrie elle est pétée, c'est terminé. Donc, faut bien avoir quelques sauvegardes derrière. Donc voilà, donc là on a notre symétrie, là la symétrie est parfaite. Ça je vous en parle pas, le Sculptris Mode Pro ça sert à rien pour le moment, ça, je pense pas que ça vous servira. Là on va voir le Focal Shift et le Draw Size. Donc en gros le Focal Shift il va permettre sur la modée, vous voyez le cercle rouge, il va vous permettre d'adoucir votre coup de broche en fait. Si vous mettez en négatif, vous voyez le coup de broche il est beaucoup plus cisaillé, il est beaucoup
plus fort dans son aspect. Et si vous le mettez sur du positif, en plus 28, vous verrez c'est plus smooth. Désolé, j'utilise des termes anglais. C'est beaucoup plus... Comment dire? J'ai pas le mot. Ça, le problème, c'est que je travaille tellement en anglais que j'ai pas le mot. Bon, enfin, moi, je pense que vous avez compris. C'est plus doux, voilà. C'est beaucoup plus doux. Personnellement, pour cette broche-là, j'utilise pas la douceur. Moi, je préfère être un peu plus dur dans la broche. Parce que ça, c'est une broche qu'on utilise pour faire des muscles, en général, pour faire les groupes musculaires et tout ça. Mais ça, c'est du plus pour plus tard. J'ai oublié des trucs, mais là, pour l'instant, je vous parle de ça. Voilà, donc ça, c'est le focus sheet. Et après, vous avez le draw size. Le draw size, c'est tout simplement pour grossir la broche, pour qu'elle soit plus grosse. Voilà. Juste avant, on a oublié un truc, on a oublié l'intensité. L'intensity qui se trouve juste ici, c'est tout. Comme le mot le dit, c'est pour l'intensité de la broche. Alors, bien sûr, l'intensité, vous pouvez la gérer si vous avez de la pression dans votre pinceau. Vous appuyez fort et forcément, l'intensité va être plus forte. Après, ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir l'intensité. C'est à vous de tester. Juste après, vous avez le Z-Add et le Z-Sub. Le Z-Add, c'est pour monter. C'est pour sculpter vers le haut. Pour faire des collines. Pour monter. Et le Z-Sub, c'est pour creuser. Donc voilà, ça, c'est les deux choses à savoir qui sont importantes. Mais ces boutons-là, c'est du secondaire. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire du Z-Add, Z-Sub, c'est tout simplement quand vous sculptez, vous appuyez sur Alt. Si vous restez en mode normal avec le Z-Add quand vous mettez des coups de pinceau comme ça, parce que là vous êtes en mode Z-Add. Mais si vous voulez creuser directement sans appuyer, en utilisant le raccourci, vous appuyez juste sur Alt. Alt, il va vous mettre tout de suite en Z-Sub. Alors, il ne le marque pas à l'écran, mais il le fait, vous voyez. Si vous regardez de travers, normalement ça se fait. Voilà. Donc là, déjà, ça c'est quand même très important à bien retenir. Z-Add pour monter, Z-Sub pour creuser, ok, avec le Alt comme raccourci pour pouvoir directement creuser. Voilà. Ça, déjà, on est bon là-dessus. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, on a tous ces trucs-là. Bon, ça c'est pas que ça sert à rien, mais vous, ça vous servira pas à grand-chose. Ça, voilà, ça, on s'en fout. On va avoir juste après le Active Point et le Total Point. Le Active Point, ça va être, c'est juste pour savoir, hein, ça c'est du plus. Le Active Point, ça va être la modée que vous avez à l'heure actuelle visible. C'est tout ce qui est visible. C'est toutes les modées confondues que vous avez sur le subtool que vous êtes actuellement. Le subtool, c'est la petite partie que vous avez devant vous. C'est plusieurs parties. Je vous expliquerai parce qu'il faut aller étape par étape. Mais je vais vous expliquer. Donc Active Point, c'est ce qui est visible et ce sur le quoi vous travaillez directement. Donc là, par exemple, on a 500 000 polygones. Et sur la totalité, Total Point, en gros, c'est la totalité de la scène avec tous les subtools, toutes les parties confondues. Vous êtes à 507 parce qu'on n'a qu'une seule modée à l'heure actuelle. Voilà. Ça, déjà, c'est bon. On va avoir qu'est-ce qu'on va avoir juste en dessous, là, toutes les petites barres que vous avez, c'est l'historique de modification en gros. Si par exemple je vais faire ça, je vais mettre des coups de pinceau, tac 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 tac, vous voyez mon historique il augmente. Si je veux revenir en arrière, j'ai juste à aller là, à faire ça et à revenir en arrière. C'est sympa, c'est très pratique. Par contre, attention, faites bien attention que plus vous travaillez pendant des heures, plus vous mettez des coups de pinceau, revenir en arrière c'est extrêmement long. Et l'ordinateur n'aime pas trop ça parce que du coup si vous revenez en arrière pendant je dirais 1 heure de travail, il va emmagasiner de la rave, et puis pour revenir en arrière il va mettre un petit peu de temps à revenir. Ça dépend de l'ordinateur que vous avez, du processeur que vous avez, le temps de calcul peut être plus ou moins long. Voilà. Donc je vais passer maintenant au déplacement. Les déplacements dans la scène, comment ça se passe? Hyper important. Donc là, on va commencer donc par quand vous cliquez avec votre, juste quand vous touchez votre écran ou quand vous cliquez sur votre tablette graphique. Si vous touchez juste l'extérieur, le vide, vous allez pouvoir tourner autour de votre modé. Un truc qui est bien, c'est que vous mettez un coup de pinceau
sur une partie sur laquelle vous travaillez, en fait, la caméra va directement se focaliser sur ce coup de pinceau pour pouvoir faire la rotation. Donc, si vous regardez, là, je fais juste un coup de pinceau et en fait, il se focalise dessus. Vous voyez? Alors que si je vais là, je vais faire un autre coup de pinceau là, il va se focaliser en dessous, en fait. Vous voyez? Donc, voilà, ça, c'était juste un petit tip de pro, juste pour que vous le sachiez. Donc, du coup, clique dans le vide, tournez autour de la modée. Ok. Pour remettre droit la modée, vous cliquez dans le vide, vous essayez de remettre le maximum droit la modée comme ça, mais vraiment pour qu'elle soit droite au niveau de la caméra, vous appuyez sur Mage, et elle va automatiquement se mettre droite, en restant appuyé sur Mage, et elle va être lockée, elle va être bloquée directement. Vous voulez mettre la face ici en face de vous, mais pas à la main directement comme ça, parce que là c'est du à peu près. Si vous voulez vraiment que la face elle soit en face de vous, Mage, ping, vous essayez de mettre le plus possible vers vous la modée, et vous appuyez sur Mage, dans le sens que vous voulez. Et en fait, il va vous la remettre droite automatiquement. Il va vous la clipper droite. Voilà. Vous bougez dans le vide, clic, Mage, en restant appuyé, et il vous la lock, il vous la met dans le sens que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est juste un autre truc. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre au niveau du déplacement? Alors, maintenant un peu plus difficile. On va, pour les gens qui veulent zoomer. Pour les gens qui veulent zoomer, attention, très 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 difficile, parce que c'est un des raccourcis les plus chiants de ZBrush à comprendre. En gros, vous cliquez sur Alt, vous cliquez dans le vide. Donc là, à ce moment-là, vous allez voir que si vous restez appuyé sur les deux, ça va bouger comme ça. Donc ça, c'est vous bougez juste la modée. Ça, c'est juste bouger la modée sur l'écran. Ça ne bouge pas la modée au niveau de la symétrie, qu'on soit bien clair. Ça, la modée, elle reste sur son point de pivot symétrique. Je vais essayer de mettre la symétrie pour vous montrer. Vous voyez, là, je vais bouger, je clique dans le vide plus Alt, et la symétrie reste la même. C'est juste la modée qui bouge avec son point de symétrie qui bouge dans l'écran. Maintenant, si vous voulez zoomer directement, vous faites la même chose. Vous cliquez dans le vide plus Alt, plus clic dans le vide, ok. Et dès que vous voulez zoomer, vous restez appuyé avec votre stylet sur l'écran, vous lâchez directement le Alt. Et là, vous bougez et vous avancez. Juste avec le stylet, ok. Ça, c'est un des raccourcis les plus difficiles à prendre en main, mais c'est voilà, c'est assez dur. Donc là, vous cliquez dans le vide, Alt, et vous avancez au fur et à mesure. Voilà. Tac. Là, on est bon. La deuxième chose qui serait intéressant à vous montrer, voilà, je pense qu'au niveau des déplacements, on est bon. Rien de plus, rien de spécial. C'est pour commencer à sculpter. Parce que là, quand on va démarrer, on fait comme si on démarrait. Quand on va démarrer, on va dire ah non, la modée elle est sale, elle est pixelisée, il n'y a pas beaucoup de polygones, comment je vais faire pour sculpter? Oh là là, c'est dégueulasse. Non, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est d'aller directement dans le divide. Vous allez dans géométrie. Vous allez dans les tools, en fait, qui se trouvent juste ici. Et vous allez dans géométrie. Géométrie, juste ici. Vous allez avoir le petit divide qui va se trouver juste ici. Ok. Hop. Donc là, on est dans Subtool, on va dans Géométrie. Géométrie, vous allez dans le petit divide. Hop, le petit divide, lui, il va multiplier le niveau de polygone, pour justement vous permettre d'avoir plus de définition. Ça, c'est sympa, c'est bien, voilà, ça vous permet de sculpter tranquillement. Moi, en tant que professionnel, quand je fais ça, c'est sympa pour certains cas, parce que quand on fait le divide, c'est qu'on a déjà une topologie. Topologie, c'est tous les petits polygones, en fait, c'est ça la topologie. La topologie, c'est tous les petits polygones qui sont les uns sur les autres et qui vont permettre d'avoir une meilleure définition. Si votre topologie elle est alignée, qu'elle est correcte et qu'elle a la forme que vous voulez pour pouvoir justement faire ce genre de choses, eh bien, vous pouvez utiliser le divide. Mais avant d'avoir quelque chose de correct, si vous voulez faire du brouillon et juste vous amuser, pas besoin d'aller dans géométrie, vous faites directement un Dynamesh. Donc le Dynamesh, il est juste ici, vous êtes dans géométrie, toujours pareil, Dynamesh, et là, vous faites un Dynamesh. Et lui, il va vous créer en fait un maillage brouillon pour que vous puissiez faire de la sculpture. Voilà. Vous sculptez dessus. On va prendre la clé build-up. La clé build-up qui est la broche la plus utilisée de ZBrush avec la dame standard. Ah mince, je me suis trompé, c'est pas la bonne. Hop.
Et donc, vous allez pouvoir sculpter au fur et à mesure. Là, on n'a pas une grosse définition, c'est normal, c'est parce qu'en fait, quand on fait un Dynamesh, et comme la vraie sculpture, vous sculptez au fur et à mesure, et vous rentrez dans le détail au fur et à mesure. Donc en gros, voilà, là j'ai une forme. On va pouvoir sculpter avec nos coups de pinceau. Et par la suite, continuer à sculpter tranquillement. Je veux plus de comment ça s'appelle, de définition. Je vais augmenter la résolution. Et on va pas appuyer sur Dynamesh, on va faire CTRL, on va cliquer dans le vide, on va faire ça, et vous relâchez, et en fait il va réupdate le maillage qui est ici, pour faire en sorte qu'en fait le maillage suive la forme de ce que vous avez sculpté. Donc, je vais vous le montrer plus simplement avec le maillage ici, pour que vous puissiez voir. Là on va sculpter, on va faire n'importe quoi. Voilà, et là il vient de le réupdate. Je vais le montrer encore plus simple, parce que la vidéo j'ai 25 minutes. Le temps passe très vite. Voilà, là, le maillage il est dégueulasse, c'est dégueulasse. On veut quelque chose qui suive la forme. Contrôle, hop, clac, hop, voilà, c'est bon. Donc voilà, ça c'est le Dynamesh. Le Dynamesh est très sympa pour du gros moment, pour commencer à avoir une forme, un truc correct. C'est très bien. Une autre chose importante que j'ai oublié de vous dire au niveau du sculpt, parce que tout à l'heure on parlait du ZA et du Z sub, c'est quand vous voulez aplanir, adoucir le bord d'une sculpture. Vous voyez par exemple là, ça il est trop pointu, je veux l'aplanir. Et là vous allez sur votre modé, faites comme si vous mettez un coup de pinceau. Avant de mettre le coup de pinceau, vous appuyez sur Maj, il va vous mettre la broche smooth. Et donc vous allez pouvoir smoother. Voilà. Il va vous smoother, vous adoucir les bords pour que ça soit top. Voilà. Et là on met des coups de pinceau comme ça. Et on continue à faire notre modé tranquillement. Voilà. Donc là, vous avez une bonne base pour commencer, un bon début. Bien sûr, c'est pas la totalité, il n'y a pas encore tous les grands basiques de ZBrush pour tout connaître. Mais là, voilà, vous avez déjà une petite base pour commencer à faire quelque chose de sympa, pour commencer à sculpter. Je peux ajouter autre chose qui est intéressant aussi pour faire plus. On peut aller dans l'onglet Subtool. Et donc là, comme vous le verrez, on a un seul Subtool. Vous vous dites par exemple, je sais pas, là on dit que j'ai fait une cavité pour des yeux. Hein, imaginons, j'ai fait une cavité pour des yeux et j'aimerais bien rajouter des yeux. Et en fait, bon, bah, ces yeux, il faut qu'on ajoute une forme. Et pour ajouter cette forme, comment on va faire? Pour ajouter cette forme, vous allez directement aller dans les subtools, donc les subtools juste ici, et vous allez aller en bas dans Append. Ça va vous ajouter une forme. Vous prenez cette forme, hop, Append, là vous avez tout un tas de formes primitives de base que vous allez pouvoir choisir. Je vais utiliser par exemple la sphère 3D. Une sphère, hop, voilà. Là, ma sphère, elle est derrière, elle est juste derrière. Elle est là, elle est juste ici, vous la voyez, elle est à l'intérieur parce qu'elle s'est centrée dans le monde. On va directement aller sur le deuxième subtool, vous cliquez dessus, donc ça vous allez pouvoir en fait utiliser ce subtool, vous allez pouvoir sculpter dessus, et là vous faites move, parce qu'on veut le mettre à la taille d'un œil. Faites move, voilà, hop, vous avancez, clac, et vous allez pouvoir utiliser le move et pouvoir justement, comme je vous expliquais au début de la vidéo, pouvoir bouger cette sphère dans le monde de ZBrush, enfin dans le monde de ZBrush, ça fait un peu ce que je dis, mais dans le monde 3D quoi. Voilà, et là vous placez ça tranquillement, hop, sans se prendre la tête, au niveau de la cavité. Et maintenant, vu qu'on est en symétrie, et que vous allez pas reprendre une deuxième sphère pour ajouter un œil, voilà, il me fait une sauvegarde. Et bien vous allez directement aller dans juste ici, là, dans géométrie. Et dans géométrie, vous avez Modify Topology. Qui est juste ici. Vous cliquez dessus.
Et là, vous faites Mirror and Weld. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le point de symétrie du milieu pour pouvoir réajouter la même chose. En fait, il fait un miroir du côté gauche sur le côté droit. Et là, on clique, et bingo, ça nous fait un deuxième œil. Voilà, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous expliquer sur ZBrush pour un premier épisode pour débuter sur ceci. Alors, pour revenir un petit peu à mes anciennes vidéos, je sais que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, j'ai pas eu trop de temps. Là, j'ai du temps qui s'offre pour moi, donc du coup, je sais qu'il y a une petite communauté et que vous attendez beaucoup certains attendent de mes vidéos, parce que il n'y a pas beaucoup de Français qui fait ce genre de choses, en fait, qui fait des tutos en français. Écoutez, moi, ça fait 6-7 ans que je fais du ZBrush. J'ai réfléchi à un moment à faire justement des vidéos, formations, machin et tout. J'avais commencé. Malheureusement, heureusement même, je dirais, j'ai eu un petit boulot à côté. J'ai commencé à monter une petite boîte où je crée mes propres figurines. J'ai accumulé un petit peu d'expérience et je me dis, bon, bah là, il serait peut-être temps de justement reprendre le fil et puis commencer à faire des choses intéressantes. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, bah, écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me fait très plaisir. Sachez que des petits commentaires, ça fait toujours plaisir à la personne qui fait des vidéos et ça donne de la force. Si vous avez des gens dans votre entourage qui apprennent ZBrush ou qui aimeraient bien faire de la sculpture, bah, n'hésitez pas à faire passer mes vidéos à ces mêmes personnes, à mettre un petit like, histoire que cette vidéo soit visible à beaucoup de monde. Et puis, si le cœur vous en dit, à vous abonner. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode.